Christophe Hardikest est chef propriétaire du restaurant Bonbon qu'il a lancé il y a un peu plus de 10 ans et qui vient de gagner sa 2e étoile. Bonjour Christophe Hardikest. Bonjour Sabine. Alors comment est-ce qu'on se sent avec sa 2e étoile ? Je crois que c'est un vrai bonheur. C'est un souvenir de gamin, c'est un souvenir d'enfance, quoi. On a envie de... On peut dire un rêve que vous voilà. portiez déjà, oui, enfant ? Voilà, tout à fait. Un rêve de gamin. Je crois qu'une 2e étoile, c'est un peu la consécration d'un travail mis en place depuis énormément d'années et le travail d'une équipe aussi. Donc ça porte très fort l'équipe et le personnage que je suis, évidemment. Alors, la 1re étoile, vous la gagnez en 2004. Est-ce que cette 2e étoile, vous la visiez ? Est-ce que vous la vouliez ? C'était une ambition ? Mais je pense que, pour répondre à votre question, j'y ai rêvé, j'en ai rêvé, j'y pensais de temps en temps, mais je n'avais pas mis ça comme priorité dans ma carrière. J'étais déjà ravi avec ce que j'avais, je continuais à évoluer, je travaillais comme hier pour évoluer comme demain, et je définissais mon travail comme étant du plaisir au quotidien. Donc oui, ça vous passe par la tête, bien sûr, il faut rester honnête, mais je n'en ai jamais fait une priorité. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Ou qu'est-ce que ça a déjà changé pour vous ? Mais je pense que c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à ses pairs, une reconnaissance professionnelle, nationale et internationale. Je crois que quand on est jeune, on a besoin aussi de se rassurer un petit peu par rapport à son travail. Et ça me rassure aussi. Ça veut dire que... Pourquoi ? Parce que vous gardez quand même, malgré la reconnaissance que vous avez déjà, une inquiétude Mais oui, je pense que le cuisinier a toujours la main qui tremble. On reste des artistes et savoir que notre travail plaît, on doit le savoir. La clientèle vous le dit, on peut vous le dire et vous le redire, mais tout chef de cuisine qui se respecte a toujours la main qui tremble, donc aura toujours besoin de se rassurer par rapport à son art. Et ça, c'est aussi un peu... On fige un peu, grâce à ces références, qu'elles soient d'un guide ou d'un autre, on fige un peu son art. Ça veut dire que l'art commence à être reconnu aussi au niveau national et au niveau international. Alors en même temps, ça implique une forme de pression aussi sur vos épaules, cette 2e étoile, non ? Parce que ça crée des attentes. Ouais, effectivement, je pense que ça crée des attentes, mais néanmoins, je n'ai pas envie de me mettre la pression. Comme je vous disais juste à l'instant, je vais travailler comme hier et je vais évoluer comme demain. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit, je suis quelqu'un qui me remet régulièrement en question et donc je sais m'affronter et j'ai pas peur de me dire tiens Christophe, là-dessus t'es nul, ou est-ce que tu ne penses pas que tu peux améliorer ce point-là ? Et j'ai toujours fait ça naturellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau d'exigence encore plus grand maintenant qui est attendu de vous en raison de cette récompense, de cette reconnaissance ? On sait qu'il y a des chefs qui l'ont finalement assez mal vécu. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu la clientèle qui vous met cette pression, mais j'ai toujours été excessivement exigeant avec moi et avec mes hommes. Et je crois que... en l'ayant déjà appliqué dans le passé, cette exigence, je me sens continuer un cheminement sans savoir où je vais, mais en me disant, tiens, là, tu dois encore évoluer là-dessus. Voilà, et j'ai mis cette exigence dès le départ, donc je me sens pas à l'aise, mais je continue à travailler dans cet état d'esprit. Alors on va revenir un petit peu sur vos débuts. Alors vous l'avez dit vous-même, vous êtes un chef très jeune et vous avez commencé d'ailleurs très très jeune. On en parlera. Quels sont vos premiers souvenirs liés à la cuisine, liés au goût, à la saveur ? J'ai une grand-mère qui s'appelait Nénène et qui était une cuisinière hors pair. J'ai grandi assez bien à la campagne, donc près de Tongres, dans la région liégeoise. Frontière limbourgeoise et liégeoise. Et là, ma grand-mère tuait ses cochons elle-même. On avait un potager, on allait chercher les œufs frais dans le poulailler tous les matins.
Il y avait des fruits, des arbres fruitiers dans le jardin, etc. Et j'ai toujours eu ma grand-mère transformer cette marchandise depuis mon plus jeune âge. Et j'étais toujours dans ses jupes, dans ses jupons. Donc j'ai des effluves, des souvenirs d'effluves comme ça en cuisine. Le samedi soir, elle cuisait une poule qu'elle avait tuée, elle faisait un bouillon de poule et on mangeait le bouillon de poule le samedi soir et le lendemain on mangeait le vol au vent. Et elle a toujours fait du lapin, elle avait des lapins, elle faisait des lapins avec des prunes au vinaigre. J'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Et vous étiez parfois aussi au fourneau? Non, j'étais plutôt là pour goûter. Elle me laissait les casseroles et j'avais... et vous léchiez ce qui restait. Voilà, je léchais vraiment le fond des casseroles et du riz au lait. Voilà, c'était une cuisine très simple, mais c'est ma Madeleine de Proust aujourd'hui. C'est vraiment ancré dans ma mémoire et j'essaie de faire pareil avec mes enfants aujourd'hui. J'essaie de leur faire découvrir, de leur mettre des vraies bonnes saveurs dans la bouche et pour peut-être un jour les aider à savoir déguster correctement ou peut-être à faire le même métier que moi, on sait jamais. Parce que c'est vraiment ça qui, chez vous, a éduqué votre goût et... Je crois très fort en éducation du goût. Et je crois que là, je parle à tous les parents, je parle aux cantines scolaires, etc. Je crois que demain, il y a un énorme travail à faire sur l'éducation du goût pour revenir à des choses simples et marquer les enfants dans leur esprit par ces saveurs, créer une Madeleine de Proust en permanence chez les enfants. Parce que c'est plus assez le cas aujourd'hui selon vous, ou ça l'était peut-être déjà pas non plus complètement à l'époque? Je pense que ça reste une minorité, mais il est temps aujourd'hui de prendre conscience que l'alimentation, c'est aussi la santé, ça fait partie aussi d'une évolution, quoi. Une évolution de l'enfant, une évolution de la famille. La table, c'est aussi un moment, tout se passe autour d'une table. Les rencontres amoureuses, les affaires, l'amitié, la famille. On mange quand même 3 fois par jour, donc ça ne doit pas être quelque chose qui doit être anodin. Alors, pour revenir à votre enfance et à ces premières émotions gustatives et savoureuses, donc ça, c'était chez votre grand-mère. Est-ce que dans votre famille, chez vos parents, c'était comme ça aussi? Il y avait ce même intérêt pour la nourriture, pour les produits, pour la pas cuisine? du tout. Pas du tout, Sabine. Mes parents ne sont pas du tout du métier. Mes parents, je pense, aiment la bonne table, aiment bien manger, évidemment, mais n'avaient rien à voir avec le métier. Et donc, aussi, j'ai vécu des super moments avec mon papa. Mes parents se sont séparés, comme ça peut arriver dans toutes les vies. Et mon père, ne sachant pas cuisiner, m'emmenait au restaurant, très régulièrement. On allait manger des moules à Tongres, vous savez, une casserole de moules avec des simples frites, mais bien faites. Et un jour, j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, je veux faire ce métier, quoi. J'avais 12 ans, 13 ans. Puis il m'a regardé, j'ai vraiment insisté. Il m'a dit, bon, écoute, tu vas pouvoir faire ce métier si tu réussis ton année en général, et puis alors je t'enverrai dans une école hôtelière. C'est ça, mais donc vous avez eu, enfin en tout cas la réaction de votre père était plutôt positive au Oui, départ, plutôt favorable. je pense que ça s'est fait super naturellement. Et il ne m'a jamais découragé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'aujourd'hui, cuisinier et chef cuisinier est un métier noble, comme tous les autres métiers, même si c'est un métier qui est difficile. Mais grâce à l'époque actuelle, on a mis un peu les chefs sur le même piédestal que d'autres métiers plus nobles, enfin, dans le sens du terme, ou plus intellectuels. Et c'était pas le cas à l'époque Je pense que la cuisine a eu ses moments difficiles. Quand on lit des biographies de chefs, qui sont d'une autre génération, on remarquait qu'il fallait aller chercher, c'était des poêles à charbon, et on était traité vachement différemment. Ils bossaient, ils savaient quand ils commençaient, ils ne savaient pas quand ils terminaient, dans des conditions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ça a été un métier très dur, bien sûr. Mais ce qui n'a pas été votre cas à vous, puisque finalement, vous avez fait vos études il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez commencé, je dirais, à étudier le métier il n'y a pas si longtemps que ça. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. Quand je vois toute l'évolution du métier de la cuisine et des cuisines modernes et la technologie dans laquelle on travaille aujourd'hui, faut pas se plaindre. On peut être qu'heureux de voir ça et se réjouir de la suite.
Alors vous avez commencé comment au fond? Donc vous avez fait vos études, vous avez décidé très jeune de vous lancer dans la cuisine, hein, puisque vous avez 13 ans. Voilà. Et ce qui implique alors des études À assez Namur. strictes. Voilà, donc c'est des études en école hôtelière pendant 4 ans, mais tous les week-ends, on touche déjà un petit peu au travail. Donc on travaille, on fait des extras, on apprend le métier, on va travailler gratuitement. Moi, je me souviens que j'ai fait des stages gratuits dans des maisons pour apprendre uniquement mon métier, dans des maisons étoilées. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça parce que je trouve que c'était un bagage. Il vaut mieux parfois investir dans sa vie. Et ça faisait partie de mon investissement personnel, d'aller bosser gratuitement pour apprendre un métier dans des maisons étoilées. Et j'ai envie de donner ça comme exemple. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'investir dans sa vie Et quoi, vous voulez professionnelle. dire que c'était une époque où vous étiez sans doute, à l'époque, vous étiez adolescent et que Voilà. donc vous avez d'une certaine manière sacrifié cette adolescence pour pouvoir pratiquer ce métier? Ben, je pense que oui, effectivement, c'est un métier où on est mature très tôt. On ne vous demande pas de vous amuser, de faire la fiesta tous les week-ends, même si je l'ai faite et j'en ai bien profité, donc je ne regrette absolument rien, mais on est très vite dans une responsabilité professionnelle qui vous oblige à à arriver à l'heure le matin au boulot. Donc si vous faites la fête, ben, vous devez pouvoir vous lever et être à l'heure au boulot. Vous avez comme ça une codification qui est importante et qui structure. Et je pense que moi, personnellement, la cuisine, ça m'a fait du bien parce que ça m'a structuré. Alors que j'étais peut-être un jeune homme turbulent, voilà. Alors vous avez commencé très jeune, on l'a déjà dit. À 26 ans, vous ouvrez votre restaurant. Voilà. Est-ce que cette jeunesse est bien vue dans le métier, dans le milieu, je dirais, à l'époque? Ou est-ce qu'on a pu vous le reprocher? Ouais, je pense qu'à un moment donné, quand on démarre son établissement, bon, on est un nouveau venu, donc les gens regardent sur vous, on entend parler de vous. Moi, je suis pour la jeunesse. Personnellement, je trouve que il n'y a jamais assez d'entrepreneurs. Donc, C'est il y bien, a- mais vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Est-ce que ça a été facile de vous imposer, non, je pense de vous que faire votre place? faire sa place, c'est très difficile. On galère. Il n'y a pas de recette pour être chef d'entreprise. Vous savez, on peut avoir fait de très bonnes maisons, on peut vous avoir appris à cuisiner, etc. Mais une fois qu'on vous lâche tout seul, vous devez vous débrouiller tout seul. Et donc, ce sont des périodes un petit peu difficiles parce que il n'y a pas de recette et vous êtes confronté non seulement à la réalité du métier, à la réalité du métier de chef d'entreprise, hein, parce qu'il y a le cuisinier, il y a le chef d'entreprise, et puis il y a affronter le regard des autres, affronter sa propre personne, et donc ça fait une espèce de mélange comme ça, qui vous, à la fois vous booste, vous rend triste. Bon voilà, il y a des espèces de passages comme ça dans la carrière. Et est-ce qu'on vous a fait comprendre au début, vous avez eu l'impression que certains pouvaient vous reprocher cette jeunesse? Non, j'ai jamais ressenti ça. Je pense pas que j'ai ressenti ça, ou alors on me le disait pas. Mais j'essaie d'éviter tout ce qui est négatif. Et donc, et je veux me préserver de tout ça. Donc, j'essaie. Voilà, peut-être qu'on me l'a reproché ou qu'on a dit qu'est-ce qu'il vient faire là. Oui, peut-être. Bon, voilà. Après, Après, vous avez fait j'ai fait votre mon chemin, chemin. j'ai travaillé, j'ai baissé la tête et j'ai bossé. Et j'avais mes objectifs personnels, mes objectifs de vouloir arriver à quelque chose, de réaliser quelque chose de chouette, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein aussi. Voilà. Avec des moments de doute, des ratés parfois, des erreurs. Mais bien sûr, on a des moments de doute, on en a tout le temps. Je pense que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des visions, mais quand il s'engouffre dans sa vision, il n'est jamais sûr de où il va. Parce que vous dites souvent entrepreneur au fond et non pas chef. Vous vous voyez plutôt comme un chef ou comme un entrepreneur? Mais je me vois comme les deux. Je peux endosser
les deux personnalités. Un jour, à un moment donné, quand je suis dans un service où il y a 40 couverts qui attendent pour manger, etc., je serai un chef. Et puis après service, si je dois commencer à cogiter un développement de mon entreprise ou à développer autre chose, je serai un entrepreneur. Donc on doit être capable d'endosser tous les métiers. Alors pour revenir sur le chef, vous êtes quel type de chef en cuisine? Parce que vous avez une brigade autour de vous, hein, comme on dit en cuisine. Comment ça se passe là? Il y a plus de 10 personnes autour de vous. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de sévère? Je suis très exigeant. J'ai des attentes par rapport à mes hommes, à mes équipes. Mais je veux rester un gars sympa. Je crois que aujourd'hui, l'époque où on gueulait, où on ne considérait pas les gens est révolue. Aujourd'hui, être un bon chef, c'est avoir de la pédagogie, c'est d'être ferme, de dire les choses clairement, avec de la pédagogie. Donc pas de coups de sang en cuisine, et donc il peut y avoir des coups de feu, mais tout en restant calme. Voilà, je ne veux plus ça. J'ai plus envie de ça. Je pense Parce que vous l'avez vécu vous-même quand vous étiez... Je l'ai vécu moi-même, et puis je l'ai fait aussi. Donc je suis pas tout blanc, mais je crois que c'est révolu. On peut aujourd'hui, avec la maturité aussi, avoir de la pédagogie. Ça ne vous empêche pas d'être ferme et de savoir ce que vous voulez et d'expliquer aux gens et à un moment donné de sévir quand il faut. Quand je dis sévir, on a expliqué 2 fois la même chose, puis de dire bon maintenant ça suffit et de faire comprendre à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Mais après je suis le premier à porter mes hommes. Je crois que c'est ça qui fait l'équilibre, c'est créer un équilibre dans une brigade qui fait qu'une brigade tourne bien et qu'elle est contente d'être là. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en cuisine? Je veux dire, quelle cuisine faites-vous, mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est le produit. C'est travailler le produit de qualité, de savoir par qui il a été fait, par qui il a été élevé, par qui il a été... d'où est-ce qu'il vient, de quel terroir, comment est-ce que grandit le produit, quelle est la manière de pêcher, voilà, tout m'intéresse de la base du produit à la transformation finale. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça, en cuisine? Parce que on sait bien qu'il y a depuis quelques années une attention qui est de plus en plus grande, qui est portée à la cuisine, aux produits de saison, des produits les plus locaux possibles. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient de votre enfance? C'est quelque chose que vous avez toujours eu avec vous suite à cette ambiance dans laquelle vous avez grandi, notamment chez votre grand-mère? Oui, je pense que ça a toujours, vécu en moi. Le produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine avec des mauvais produits. Si le produit n'est pas bon à la base, c'est difficile de donner quelque chose de qualité. Donc, je crois qu'il y a aussi une prise de conscience, non seulement des chefs comme nous, qui sommes des leaders d'opinion, mais une prise de conscience du consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, se rend bien compte que s'il veut essayer d'un peu imiter les chefs à la maison, il est obligé d'investir dans une qualité de produit. Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a eu énormément de soucis avec les excès de l'être humain dans la production intensive, agroalimentaire. voilà, ou la production intensive des élevages, la vache folle, etc. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, je pense, de plus en plus du consommateur avec la création de marchés bio à gauche, à droite, des fermiers. On remet tous ces métiers en évidence. Et puis nous-mêmes, nous avons créé notre jardin. Et vous y êtes... Ah oui, vous avez un jardin chez vous. Voilà, nous avons créé notre jardin parce qu'on croit très fort à ce qu'on veut mettre dans l'assiette de nos clients. Et nous, pour nous manger aussi. Je veux dire, on n'a pas envie d'avoir des pesticides de je ne sais pas quelle grande multinationale sur nos légumes et qui nous fout des cancers. On n'a plus envie de ça. Donc il y a une forme d'engagement aussi. Il y a une forme d'engagement, bien sûr, dans ce qu'on fait, évidemment. Aujourd'hui, les chefs sont des leaders d'opinion et veulent que ça change. Je pense qu'ils veulent que ça change. Et les consommateurs suivent. Et il y a une vraie prise de conscience. En tout cas, certains d'entre eux. En tout cas, oui. Voilà. Après, on dit souvent que c'est une question d'argent pour se nourrir. C'est pas vrai. Je pense qu'on peut moins manger, mais mieux manger aujourd'hui. Ça, c'est très important à dire. On n'est pas obligé de manger des quantités comme on le mangeait à l'époque. Il y a eu, ça fait partie de notre culture de l'après-guerre. On a eu beaucoup
je dirais, de manquements pendant la guerre, etc. Et puis on a voulu après se gaver à volonté de tout et de n'importe quoi. Donc ça, c'est non, hors de question. La surproduction, on n'a pas envie de ça. On veut des produits justes, on veut des artisans, on veut retravailler la terre. Ça va donner du travail, ça va remettre les gens en face d'eux-mêmes, quoi. Alors pour revenir à votre cuisine, vous parlez des produits. Quelle est sinon, je dirais, la caractéristique de votre cuisine? Quel est par exemple votre rapport au classique de la cuisine belge ou de la cuisine française, hein? Alors moi, ce que j'adore faire, c'est donc d'abord le choix du produit, comme je vous le disais maintenant, mais alors c'est d'aller puiser dans le passé et de remoderniser cette cuisine qui est parfois un peu tombée aux oubliettes. Et ça, c'est une des bases de votre cuisine, de votre menu, de vos menus? Par exemple, aujourd'hui, on connaît tous la carbonade flamande, on sait qu'il y a du pain, il y a de la moutarde, on sait qu'il y a, par exemple, moi je mets de la bière dans la mienne, des oignons, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de viande choisi, du paleron qui rentre dans une préparation de pot-au-feu habituellement, et je l'ai travaillé comme une carbonade, et j'ai sorti tous les éléments, c'est-à-dire le pain, la moutarde, etc., je l'ai mis à côté du plat, mais comme garniture. Donc ça veut dire que j'ai modernisé un classique, je l'ai allégé, je lui ai donné un autre visage. Et je trouve ça génial de pouvoir faire ça. Ça, c'est le savoir-faire, c'est la réflexion du professionnel, et je m'amuse comme ça. Je ne fais pas que ça. Il y a des choses, je fais du moderne, mais j'aime bien contraster les styles. Il faut inventer tout le temps quand on est chef, comme vous? Ben oui, parce que c'est la partie la plus sympa, c'est la créativité. On a un côté artistique, donc on s'exprime, tous les chefs s'expriment à leur manière, à travers des styles différents, et la créativité, c'est la partie la plus chouette du métier, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous inspire pour créer, pour inventer ou découvrir de nouvelles recettes? Ouais, je pense que j'ai des grandes sources d'inspiration, comme le voyage. Le voyage m'inspire énormément. Il y a des pays qui vous ont inspiré en particulier? Oui, j'ai créé par exemple des recettes en rentrant du Sénégal. J'ai créé, il y a une recette qu'on appelle le mafé d'agneau au Sénégal, et qui est en fait une espèce de carbonade d'agneau, mais avec de l'arachide. Eh ben, j'ai fait une croûte d'arachide sur mon agneau, et ça a cartonné. Les gens ont adoré manger de l'arachide avec de l'agneau. Donc, et je fais ça, et je fais une sauce de navarin, donc je m'inspire du classique français, et je fais un mélange de styles qui m'amène à une recette qui est complètement dingue, et qui est géniale, et qui est un peu différente, et les gens sont surpris. Et voilà, la créativité, je prends l'exemple du Sénégal, mais voilà, le prochain, j'ai d'autres voyages prévus, et j'ai besoin de me nourrir des autres, et de me nourrir des cultures des autres, et lire me donne aussi des sources d'inspiration pour la création. J'ai plein de... Voilà, une promenade avec mes enfants, ça peut venir de partout, l'inspiration. Je pense que, comme il y a un côté artistique, on absorbe certaines choses, et qu'on ressort d'une autre manière plus tard. Alors les tarifs, est-ce que ça doit forcément être cher, la cuisine gastronomique? Mais non, je ne pense pas que ça doit être... Aujourd'hui, vous avez différents, je dirais, prix au couvert dans différents restaurants, dans différents niveaux de restaurants, etc. On peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir dans une brasserie, on peut se faire plaisir dans un 2 étoiles, on peut se faire plaisir dans une étoile. Mais si on vient chez vous, par exemple, ou si on regarde vos tarifs, c'est vrai que c'est cher. Enfin, c'est un certain prix. Bah oui, bien sûr. Le soir, par exemple, le premier menu est à 82 €. Voilà. Pour le premier menu le soir. Voilà, tout à fait. Je crois que le prix, c'est pas la chose la plus importante. Faut d'abord... Oui, enfin sans doute que pour les consommateurs ou pour les clients, effectivement, voilà. C'est une donnée. C'est une donnée. Mais le midi, par exemple, on a aussi un lunch à 50 € qui reste accessible, et on a envie de cuisiner pour tout le monde. On ne veut pas faire de Mais c'est vrai que c'est une question que les gens se posent souvent. Pourquoi, au fond, est-ce si cher la cuisine de qualité ou la cuisine gastronomique? Alors, tout d'abord, il faut prendre en considération
le prix du produit. Donc quand on achète des produits de haute qualité, il y a déjà un prix de revient qui est énorme. Parce que le produit est beaucoup plus cher qu'un autre produit. Alors comment faire la différence? Il faut goûter. Il faut goûter, il faut se mettre à table, il faut mettre des produits l'un à côté de l'autre et se dire, tiens, oui, tout compte fait, je préfère ça parce qu'on sent vraiment qu'il y a une différence. Ça, donc vous voulez dire que tout ça demande du temps, de l'implication, du travail. Voilà. Et puis, de notre part, la main-d'œuvre qui est présente autour de moi, c'est-à-dire 19 temps plein, plus ma femme et moi, déclarés temps plein. On connaît tous les charges patronales. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent moins que d'autres, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je sais ce que ça me coûte tous les mois. C'est pas moi qui ai fixé le taux des charges patronales dans ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, taper un peu à la porte de l'État et de dire, écoutez, messieurs, dames, vous faites hausser les choses, mais n'oubliez pas que 19 temps plein pour 40 couverts, ça a un certain prix. Et donc, ça explique aussi vos tarifs. Évidemment, bien sûr. Vous savez, quand j'ai payé toutes les charges patronales et la TVA, je dois encore payer mes hommes. Et donc, on parle de temps plein, quoi. Je veux dire, voilà, de 40 heures semaine, quoi. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin de cet entretien. J'avais encore envie de vous demander, Christophe Hardikest, et chez vous, est-ce que vous pouvez vous contenter de manger simplement, de laisser les autres cuisiner, sans vouloir contrôler ce qui se passe autour des fourneaux? Évidemment, Sabine. Oui, mon plus grand plaisir, c'est de manger la cuisine de quelqu'un d'autre. Voilà, parce que à la fin de la semaine, j'ai tellement fristouillé, j'en ai fait pour tout le monde, pour mes enfants, ma femme. Et pas plus tard que la semaine passée, ma belle-mère m'a fait des chicons gratins. J'ai pris ça avec un petit verre de vin et j'étais un homme aux anges. Voilà. Très bien. Merci Christophe Hardikest. Avec plaisir, Sabine. Merci beaucoup à vous.